Alors aujourd'hui je vous propose une nouvelle vidéo haul en fait parce que comme vous avez pu le voir je suis partie sur Paris pendant une semaine et il était clair que j'allais pas revenir les mains vides et d'ailleurs ce voyage était un peu prévu pour ça en plus de voir ma copine Lola, de faire un peu de visite, voilà, c'était une semaine pour se reposer avant les rattrapages. Et quoi de mieux que du shopping pour se reposer, donc effectivement j'ai acheté pas mal de choses et donc je vais commencer maintenant par une grosse partie de shopping qui, vous avez sûrement dû le voir en fait sur la page Facebook parce que j'ai posté une photo, mais j'ai été chez Primark. Oui, c'est ma première fois chez Primark, hein, donc, et je trouve que j'ai été raisonnable quand même parce que voilà, c'était la première fois, il y avait plein de choses, mais bon, on y a été un mardi et il y avait quand même beaucoup de monde. Et j'ai un peu de mal quand il y a beaucoup de monde, surtout quand je suis pas habituée. Et pour info, on a été au Primark de Créteil-Soleil à Paris. Donc, je sais pas si ça fera une différence ou pas, mais bon, on a été à celui-là. Donc on commence tout de suite avec, alors j'ai acheté des choses qui ne servent honnêtement à rien pour certains trucs, mais c'est pas grave, Primark c'est un peu ça le but je pense. J'ai acheté une guirlande flamant rose, donc qui marche à pile, donc ça c'est un bon point, parce que voilà, je suis en train de décorer ma chambre, nouvel appartement, nouvelle chambre, tout ça, tout ça. Et voilà, j'avais envie de mettre des nouvelles choses dans ma chambre. Après, en termes d'objets qui servent à rien non plus, un mug, enfin un thermos, un star mug, je sais pas trop comment on dit ça, mais mini du coup, qui est trop beau. Et d'ailleurs j'ai failli pas le prendre parce que je n'arrivais pas à en trouver avec la bande en fait. Les autres avaient été arrachés et du coup je voulais absolument le mini parce que je le trouvais mignon. Et du coup voilà, j'ai réussi à en trouver un à la caisse. Donc faut toujours regarder à la caisse ce qu'il y a. Ensuite j'ai été dans le rayon bijoux et je suis très étonnée de n'avoir pas acheté grand chose, mais en fait je pense que j'ai surtout pas eu le temps de tout voir parce qu'il y avait vraiment beaucoup de choses. Mais je suis repartie avec un set de boucles d'oreilles, donc voilà, il y en a 12 et franchement pour 3 euros je trouve que ça vaut vraiment le coup. Ah oui d'ailleurs je l'ai pas dit mais le mug il était genre à 5 euros, un truc comme ça, non même pas 3 euros. Et les guirlandes étaient en baisse de prix, elles étaient à 8 euros à la base ou 7 euros je sais plus exactement, puis elles sont descendues à 5. Voilà, comme quoi Primark, c'est vraiment plaisir en fait. On se rend pas compte, mais plus on achète, plus on achète, on achète. Donc voilà, donc petite boucle d'oreille toute simple, parce qu'en été j'aime pas trop mettre des longues, ça me gêne. Juste à côté, j'ai été au rayon maquillage de chez Primark, du coup. J'ai acheté alors un kit à sourcils. Donc j'ai pris la teinte la plus foncée parce que j'ai les sourcils les plus foncés. 2,50 €. Alors je sais pas si c'est de la bonne qualité ou pas, mais en fait c'était surtout voilà, pour essayer parce que bah j'ai pas de kit à sourcils. Ça me tentait depuis un petit moment, je voulais voir ce que ça donnait. Bon, on verra bien. Hein. Ensuite j'ai trouvé un, alors ça je pense que ça va être très pratique, un nettoyant pour pinceau à maquillage. Donc il était à 2,50 €. Alors en fait c'est un produit, voilà, on met ça sur un mouchoir si j'ai bien compris. Vaporiser directement sur le pinceau et nettoyer les poils avec un mouchoir en papier, peut-être utilisé pour les poils naturels et synthétiques. On verra bien parce que je nettoie les miens en général au savon, en shampoing pour bébé et c'est un peu relou en fait à faire le mélange et tout. Donc je me dis que ça, moi c'est pratique, un pchit dessus c'est fini. A voir si c'est vraiment efficace, je ne sais pas. Ensuite j'ai trouvé forcément quelques vêtements. Donc à la base je voulais absolument un pantalon noir. Donc un jean noir tout simple. D'ailleurs c'est ce qui m'a coûté le plus cher, 8 €. Donc vraiment pour dire que Primark c'est vraiment pas cher en fait pour ce que c'est. Donc c'est un jean noir vraiment tout simple qui accroche les poils comme pas possible, j'aimerais bien faire attention. Qui est un peu stretch parce que j'aime bien être pas trop comprimé non plus dans mon pantalon parce que voilà, sinon après je ne respire plus. Mais voilà, donc on verra bien ce que ça donne au fur et à mesure. Je sais pas si pour 8 € c'est de la bonne qualité, mais en tout cas Lola qui en a plusieurs m'a dit que ça allait. Donc on verra bien. J'ai pris aussi un pyjama. Pyjama short t-shirt mini forcément parce que je trouvais que les autres faisaient vraiment gamin. Après que mini c'est pas gamin du tout. Mais voilà, non je trouvais qu'ils étaient vraiment mignons. Alors ils se présentent comme ça. Je l'ai pas encore déballé parce que je vais tout laver en fait avant de pouvoir les porter. Le pyjama en lui-même a coûté 8 €, donc je trouve que c'est vraiment pas cher. Après je l'ai pris un peu grand au niveau du shirt, alors j'espère que le shirt ça va aller parce que ça me paraît quand même grand, mais bon. Après j'aime pas être comprimée non plus dans mes pyjamas, donc c'est pas un souci. Le bon plan chez Primark c'est vraiment les t-shirts. Ils étaient à 2,50 €, que ce soit t-shirt, débardeur. Donc comme j'avais qu'une valise et que j'avais pris un petit sac de voyage pour ramener tous mes achats, j'ai pas pris énormément de t-shirts et d'autres trucs. Mais je pense que je vais bientôt aller au Primark à Sarrebruck, donc là je me ferai peut-être plus plaisir. Mais en tout cas j'ai pris 3 t-shirts tout simples, un peu larges, col rond. Donc 2,50 € le t-shirt, j'en ai pris un bleu comme ça. Un espèce de bleu, je sais pas si, bon, non pas bleu canard mais presque.
parce que je suis une fan du bleu. Et je me suis dit, pour changer un peu cet été, en espérant que je bronze, voilà, donc ça c'est vraiment mon souhait de l'été, j'ai pris un orange comme ça et je pense que ça passera très bien pour l'été et surtout pour le travail où je peux pas vraiment m'habiller n'importe comment non plus. Donc je pense que ça passera très bien. Et sinon, je vous la montrerai pas portée, mais je me suis acheté une petite culotte avec écrit I woke up like this dessus, et comme je suis une fan de Beyoncé, forcément ça me parlait. Voilà, faut savoir que Primark c'est vraiment un énorme magasin, enfin celui-là moi j'ai trouvé vraiment grand, il y avait beaucoup de monde alors qu'on était mardi après-midi, j'imagine pas ce que ça doit être le samedi. J'ai vu beaucoup de choses qui m'ont plu, surtout les maillots de bain, j'avais vraiment envie d'en essayer mais c'était pas trop possible au niveau caisse. Mais en tout cas voilà, très bonne expérience pour Primark, ça m'a vraiment plu et je suis vraiment dégoûtée qu'il n'y en ait pas à Nancy parce qu'à mon avis c'est un magasin où j'irai souvent et je dépenserai beaucoup. Donc au final c'est peut-être pas plus mal qu'il n'y en ait pas à Nancy. Mais bon, on verra bien celui de Sarrebruck si j'ai l'occasion d'y aller. Et voilà, ça c'était pour Primark et je pense que j'en ai eu à peu près pour une quarantaine d'euros si je ne me trompe pas. Ce qui est vraiment relativement accessible, surtout au niveau des vêtements tout simplement, parce que des jeans à 8 euros, je pense que c'est pas partout qu'on peut en avoir. Je range en même temps. Et voilà, donc Primark, n'hésitez pas à y aller si vous en avez un près de chez vous. On continue du coup ce haul avec New Look, parce que j'ai été au New Look qui était juste à côté en fait de Primark à Créteil, parce qu'il n'y a pas de New Look non plus sur Nancy. Et en fait je voulais m'acheter des chaussettes, parce que je sais que chez Primark il y a des chaussettes un peu fun, mais il y avait tellement de monde que j'ai pas pu y aller, et du coup on a été chez New Look qui était juste à côté. Donc vous savez qu'en général chez New Look c'est 3 paires pour 5 euros. Il y en a une que je peux pas vous montrer parce que malheureusement elle est sale, parce que c'était mes favorites et que je les ai mis directement sur Paris. Mais voilà, j'ai voulu prendre des chaussettes un peu rigolotes. Donc vous avez les 2 paires qui sont là. Donc celles que vous voyez pas, en fait il y a des petites licornes dessus, mais vous les verrez bientôt dans une autre vidéo. Donc j'ai pris une paire avec des caniches royaux. Voilà, elles étaient roses, il y avait des caniches dessus, je trouvais ça mignon. Et du coup j'ai pris des noirs aussi avec des paquets de popcorn. Et voilà, donc c'était vraiment le petit truc qui sert pas à grand chose, mais c'est pas grave, j'aime bien quand même. Voilà, elles sont à 2,50€ l'unité et 3 € pour, enfin 3 paires pour 5 €, je trouve que c'est comme ça vaut le coup. En plus elles sont sympas, elles sont pas trop épaisses et tout, donc j'ai hâte de pouvoir vous montrer les licornes qui sont sur un fond beige il me semble. En parlant de licorne et chez New Look, forcément, vous me connaissez maintenant, les licornes c'est un peu mon truc. Grâce à Lola, parce que je l'avais pas vu, honte à moi, elle m'a trouvé un super tote bag de la mort qui tue. Il est vraiment trop beau. Voilà, et les tote bags c'est un peu ma 3e, 4e, 50e passion, parce que voilà, j'ai pas de passion, vous le verrez dans une autre vidéo bientôt. Voilà, il est très beau, il est grand, il est solide, les hanches sont à la bonne hauteur, donc je pense que c'est un sac qui va me suivre pas mal cet été, surtout en vacances. Et puis voilà, ce que j'aime bien en fait c'est qu'il y a des détails un peu lamé argent comme ça, et je l'ai pris pour Paris justement. Dès que je l'ai acheté je m'en suis servi toute la semaine et c'était vraiment très pratique. Ensuite concernant vêtements, j'ai été aussi dans des friperies. Voilà, c'est un truc que je fais souvent quand je vais sur Paris. J'ai pas forcément de choses que je cherche en priorité, et parce que déjà dans les friperies c'est difficile de trouver ma taille, c'est difficile de trouver ma pointure si jamais je cherche des chaussures, quoique les chaussures j'aime pas trop en trouver en friperie. J'aime bien en fait avoir des chaussures neuves, parce que j'aime pas trop mettre mes pieds dans les chaussures que les gens ont déjà fait. Enfin je sais pas si je suis compréhensible, mais en tout cas voilà. Et on a été chez Kiddy Watch, que j'aime bien, mais qu'en fait je trouve trop cher maintenant pour une friperie. Tout simplement parce qu'ils sont en train de... Ils ont créé en fait leur propre marque Kiddy Watch en récupérant des vêtements et les refaisant. Et en fait je trouve que ça dénature un peu le principe même de la friperie, mais bon après ça c'est mon avis. Et du coup donc j'ai pas trouvé mon bonheur chez eux, et on a été aussi chez Épisode qui est pas très loin. Donc qui est une friperie qui est assez bien fournie en fait, qui est vraiment à bien. Bon pas toujours problème de taille tout ça, et au final la seule chose que j'ai trouvée c'est des lunettes de soleil. Donc voilà, qui sont cool, parce que les lunettes de soleil j'en ai plein en fait, j'ai l'impression que j'en achète à chaque été. Donc je dois avoir une bonne dizaine de paires. Et voilà, non mais j'ai trouvé vraiment cool, voilà. Je trouve que c'est une forme qui est plutôt adaptée à mon visage, j'aime beaucoup le détail doré, je trouve ça assez sympa. Et des noirs en fait j'en ai pas beaucoup, j'ai qu'une paire de noirs, et ça s'accorde plus facilement avec ce que j'ai sur moi. Donc ça c'était tout ce qui était un peu vêtements, accessoires et tout, parce que voilà, j'ai quand même acheté pas mal de choses sur Paris en fait. J'ai été aussi dans une boutique de livres, parce que voilà, Lola, ma copine, étant une fan de bouquins, elle m'a emmenée dans ses bons plans, et on est allé chez Mona Lisa. Alors je peux pas vous dire exactement où c'est, je crois que c'est dans le 12e, parce que c'est là où en fait on était logés. Mais voilà, j'ai acheté un bouquin 6 € chez Mona Lisa en fait, qui revend des livres pour pas trop cher. Donc c'est un livre pour les enfants en fait, mais je trouvais vachement sympa. C'est tout en anglais, et en gros c'est des espèces de tutos pour les jeunes filles pour savoir, pour customiser leurs propres vêtements.
Après il y a des conseils en fait sur la façon de porter telle ou telle pièce, tout ça. Et en fait c'est pas vraiment pour ça que je l'ai acheté, hein. C'est juste parce que bah, ça parlait de mode et que je trouvais que les dessins étaient assez sympas. Je trouve voilà, les illustrations sont assez jolies. Et voilà. Puis après pourquoi pas, parce qu'il y a quand même des petits tutos à la fin qui ont l'air sympas quand même. Donc à voir. Et puis bah, en ce moment j'aime bien acheter des bouquins qui parlent de mode. Donc c'était plutôt cool. Voilà. Sinon, ah si, en papeterie, j'ai été chez Emma. Parce que Emma, c'est un peu le magasin de ma vie maintenant, comme New Look. J'ai découvert ça quand j'étais à Bordeaux et malheureusement, il n'y en a pas sur Nancy non plus. Le plus près est à Thionville, je crois, et c'est quasiment à 1 heure de chez moi, donc juste pour ça, ça me fait un peu chier d'aller chez. Donc du coup, j'en ai profité qu'il y en avait un pas loin de chez nous. Et donc en termes de papeterie, j'ai acheté 2 petits carnets. Donc ça, je pense que tout le monde a souvent un petit carnet dans ses affaires, enfin rempli ou non. Moi je sais que en général je ne les remplis pas. Mais voilà, ils étaient super mignons, j'aimais beaucoup la couleur. Il y avait rose, il y avait, il y avait corail et il y avait une espèce de couleur un peu menthe comme ça. Et voilà, je me suis dit que corail c'était sympa. Et je vais un peu me forcer en fait à reprendre le dessin, à griffonner sur les choses parce que ça me manque quand même. Et j'aimerais bien voilà, recommencer ça. Après j'ai acheté le fameux semainier que tout le monde a vu, que tout le monde a acheté. D'ailleurs il s'est retrouvé en rupture de stock pendant je sais pas combien de temps et impossible pour moi de l'acheter avant de partir de Bordeaux, de le commander sur internet tellement il n'y en avait plus. Donc j'ai réussi à le trouver et je crois même que le design a changé. Mais franchement voilà, moi ça me plaît bien, c'est assez joli. C'est toujours, Emma c'est toujours comme ça, c'est très géométrique en fait. Donc le semainier pour ceux qui connaissent pas, ça se présente comme ça en fait. Donc bon il est en anglais mais bon, je pense que tout le monde arrivera à comprendre à peu près les jours de la semaine. Donc ça permet voilà, de planifier en fait sa semaine. Et quand on l'accroche au-dessus, ça nous permet en fait voilà, d'avoir une to-do list, des notes, voilà, un côté blanc, enfin pour faire ce qu'on veut. Et en fait je pense que c'est assez pratique pour les gens comme moi qui sont pas du tout organisés, qui notent des choses sur des post-it et qui perdent les post-it et qui après ratent des rendez-vous. Et non voilà, j'ai trouvé ça sympa et je pense que je m'en servirai comme beaucoup de blogueuses pour prévoir justement mes articles. Ensuite chez Emma j'ai repris 2 indispensables que j'avais adoré acheter à Bordeaux et que j'ai fait l'erreur de ne pas racheter avant de partir. Des trucs tout cons hein. Du gel pour les mains, voilà, j'adore le format, il sent pas trop fort, il coûte 1 € et je trouve que c'est vraiment pratique, donc j'en ai toujours un dans mon sac. Et un mini déodorant qui doit coûter 1 € aussi je crois. Et voilà parce que je peux pas emmener ma grosse bouteille non plus au boulot et voilà, et c'est super pratique d'avoir ça dans son sac. Les carnets je crois que ça devait être peut-être 3 ou 4 € et le desk planner ça devait être maximum 6 ou 5 je crois, enfin 5 ou 6, pas plus, à vérifier sur le site. Et j'en ai profité pour me prendre un top coat séchage rapide parce que bah, j'ai plus de top coat et j'avais été assez surprise dans le bon sens du terme par les vernis Emma, donc je me dis pourquoi pas le top coat, peut-être que ça fonctionnera aussi. Et on termine enfin ce haul avec des produits make-up parce que voilà, impossible pour moi de ne pas acheter de maquillage à Paris. Surtout que le premier achat que j'avais en tête, qui était vraiment prévu, c'était de repasser chez MAC. Parce que voilà, une fois qu'on a goûté au rouge à lèvres MAC, on a un peu de mal à s'en séparer et à se détourner de cette marque parce que c'est vraiment très bon. Et donc j'avais fait quelques recherches en amont en fait parce que je cherchais une couleur un peu moins... pas colorée mais peut-être plus neutre en fait, que je puisse mettre plus souvent que mon orange Lady Danger qui est vraiment très pétant. Et j'avais donc fait quelques recherches sur le site MAC et j'avais regardé un peu les teintes. De toute façon je voulais un rétro mat absolument parce que c'est ceux que je préfère. Même si ça assèche pas mal les lèvres, on fait du soin derrière, on met du baume à lèvres et c'est bon en fait. Et donc j'avais trouvé une couleur qui est taupe. De toute façon je vous mettrai les liens en barre d'infos. Voilà. Et en fait l'arrivée sur place, le taupe ne me plaisait plus en fait. Je trouvais que ça me rendait vraiment trop malade apparemment. Enfin, de ce que j'ai pu voir et tester, c'est que les couleurs vraiment trop proches de la couleur de mes lèvres ou de la couleur de mes peaux en fait me donnent un aspect malade, cadavre. Je trouve ça très beau sur les autres, il y a des gens à qui ça va très bien mais moi malheureusement ça me va pas du tout. Et en fait donc j'ai cherché un peu d'autres couleurs un peu naturelles comme ça, enfin je me comprends quand je parle de naturel et du coup en fait je suis tombée sur le chili qui j'avais vu sur le site et qui me paraissait un peu trop orange en fait. Et finalement, en vrai, il est vraiment hyper canon. De toute façon, je vous ferai une revue dessus. Mais voilà, il est comme ça. Donc c'est un espèce de... En fait, sur le tube, il fait hyper brun foncé. Mais sur les lèvres, il fait un peu plus brique. Bon, je sais pas trop si vous voyez, mais en tout cas, voilà. Je vous ferai d'abord bientôt une revue dessus. Donc les MAC, voilà, je l'ai porté, il est vraiment très beau. Et c'est vraiment la marque que je préfère en rouge à lèvres.
qui vraiment vaut le coup en fait, même voilà, c'est un investissement, ça vaut vraiment le coup en fait. Donc ça se présente toujours comme ça, les boîtes noires, le packaging toujours sobre que j'aime bien en fait. Enfin finalement je préfère les packaging comme ça. Et voilà, donc il rejoint mon top 5 des rouges à lèvres chouchou avec le Lady Danger. Et franchement je me dis que si j'avais un MAC dans le coin, peut-être que j'y serais allée plus tôt, mais les frais de port me freinent un peu en fait. Donc je sais que quand je vais pas loin d'un MAC, j'en profite. Et sur Paris, j'ai dû voir au moins 4-5 boutiques. Donc moi j'étais à celle des Champs-Élysées, parce que autant faire ça bien et autant voir une belle boutique. D'ailleurs j'ai pris une photo pour ça qui n'ont jamais vu, je vous montrerai. Vraiment la boutique était vraiment hyper jolie. Les gens ont dû me prendre pour vraiment une touriste, une provinciale qui débarque, tellement j'étais waouh, cette boutique est trop belle. Après j'ai acheté un autre rouge à lèvres, alors ça c'était pas du tout prévu en fait. Il me restait un peu de budget, budget spécial shopping Paris, et je me dis j'aimerais bien encore m'acheter des petits trucs de beauté pour en faire des revues sur le blog. Et en fait on est passé chez Monoprix, et du coup je suis allée du côté de Rimmel que je connais pour la poudre, qui m'a bien plu, et du coup j'ai entendu parler d'autres produits qui m'intéressaient, et du coup j'ai testé le rouge à lèvres, alors c'est le nom de l'édition, mais c'est ceux qui ont été faits par Kate Moss. Donc celui-là c'est la teinte 107, qui n'a pas vraiment de nom. C'est les Lasting Finish by Kate Lipstick. C'est un espèce de cerise qui est absolument magnifique, qui fait vraiment très foncé sur le tube encore une fois, mais qui est un peu comme le tube en fait, voilà, qui est vraiment un peu plus clair comme ça, un rouge foncé vraiment très beau. Et en plus, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils sont la fraise, la cerise, ou je sais pas. Comme les MAC qui sentent la vanille, ça, je trouve ça vraiment bien d'avoir des rouges à lèvres qui parfument, parce que quand on le met, forcément on sent le produit, et c'est juste trop agréable. Je sais que c'est pas trop une couleur d'été, mais voilà, c'est des couleurs qui me vont bien, que j'aime vraiment beaucoup. Et je le mettrai même en été, même si c'est pas une couleur d'été, c'est pas grave. En tout cas, il est très beau. Et du coup, j'en ai profité en fait pour regarder les autres produits de Rimmel. Et j'avais envie de tester le concealer, donc le stick anti-cerne qui peut aussi effacer les imperfections. Bon, je sais pas trop, hein, mais en tout cas pour les cernes, parce que j'ai pas d'anti-cerne. Et je me dis qu'il serait peut-être temps que j'en achète un, parce qu'avec cette période de rattrapage, à un moment donné, ça va commencer à se voir, et j'ai pas envie de ressembler à un panda. Donc j'ai pris, voilà, ça se présente comme ça, c'est comme en fait un baume à lèvres, ou plutôt comme un rouge à lèvres plutôt même. Voilà, il est comme ça. Au niveau des teintes, je sais qu'il y en a 3. Moi j'ai pris la teinte Ivory, donc la numéro 001. Parce qu'en ce moment j'ai une peau assez claire vu que je n'ai pas encore bronzé, et que de toute façon je peux mélanger avec mon fond de teint, ça passe très bien, enfin la couleur se passe très bien, et j'ai utilisé une ou deux fois, je vois pas trop encore la différence parce que je pense que j'ai pas l'habitude de le mettre et pas l'habitude de me voir avec, mais en tout cas voilà, ça coûtait pas super cher, le concealer devait être à 6 € et quelques, et le rouge à lèvres il me semble entre 6 et 8, je ne sais plus exactement, parce que vous voyez, si vous allez en Monoprix vous verrez bien. Et puis le MAC, comme toujours, 19 €. Voilà, c'est cher, mais c'est un investissement, et je pouvais être sûre que vraiment vous allez le rentabiliser, parce que voilà, je pense que cette couleur là qui est un peu plus neutre, je vais la mettre assez souvent, et sinon c'est tout pour ce haul parisien, et c'est déjà pas si mal que ça au final, parce que j'ai quand même acheté plein de choses, et j'ai tout ramené dans un petit sac de voyage que j'avais prévu à cet effet. C'était d'ailleurs très galère dans le métro avec toutes mes affaires. Mais en tout cas voilà, j'espère que ça vous a plu, qu'il y a des choses qui vous ont intéressé et que vous avez peut-être envie d'acheter maintenant, pourquoi pas. Si vous avez jamais des questions sur des produits, de toute façon je pense que les rouges à lèvres et l'anti-cerne, je ferai sûrement une revue, en tout cas les rouges à lèvres sûrs, pour que vous puissiez vraiment voir la teinte, en fait, comment ça rend sur les lèvres. Sur Paris bientôt, vous avez que vous voulez savoir où est-ce que j'ai été, est-ce que j'ai acheté telle ou telle chose, n'hésitez surtout pas à laisser un commentaire, à passer sur le blog, à laisser un commentaire aussi, ou à m'envoyer un mail, pourquoi pas. De toute façon vous aurez l'adresse mail dans la barre d'infos. Et voilà, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous.